Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, et Gilles William Goldnadel pour commenter l'actualité. Actualité restituée à l'instant par l'ami Maël Hassani. L'histoire de Clamart, cet ado de 14 ans qui vole une voiture, qui perd le contrôle de la voiture lors d'une course-poursuite et qui en vient à tuer un autre automobiliste. Le drame de Saumur, où on s'est entretué pour 80 € de dette. Le drame dans le village de Fadouas, où le père de la mariée, sous prétexte qu'elle épouse un garçon qui a 40 ans de plus qu'elle, lui donne des coups de couteau. C'est l'ensauvagement de la société, c'est le retour des sauvageons, comme disait Jean-Pierre Chevènement, Gilles William Goldnadel. Ah, moi je suis complètement convaincu qu'on n'est plus dans les faits divers, mais dans les faits de société. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, comment vous dire, on est toujours taxé un peu d'instrumentalisation, si justement on en tire quelques règles d'ordre politique, philosophique, sociologique, juridique, je sais pas. Ah oui, oui. C'est le double effet qui se coule. Ça. Tout de suite, on dit ah bah tiens, vous êtes en train d'instrumentaliser bien des entendu, choses si qui par sont exemple, tout à fait normales. Voilà, exactement. Si jamais je me mettais à parler, par exemple, de l'immigration, voilà. Donc, mais d'ailleurs. C'est une alternative très diabolique parce que vous avez les autorités d'occultation qui veillent au grain. Ce dont vous parlez en ce moment, je ne gagerais pas que beaucoup de radios en parlent aussi librement. Parce que, voilà, ça gêne. Je pense, pardon de penser à quelque chose d'étranger, mais vous avez, ce qui s'est passé à Mannheim, par exemple. Bon. Pardon de vous le dire, mais ce qui s'est passé à Mannheim, où vous avez un islamiste qui tue quelqu'un, on parle de la victime qui serait d'extrême droite, mais on ne parle pas de l'islamiste. En France, c'est pareil. En France, on ne va pas parler de ce fait divers-là parce qu'il peut gêner la vision idyllique des choses. Donc oui, pardon de vous le dire, mais il y a une accélération. Il y a une accélération des phénomènes de violence ciblés sur certaines victimes. Qu'est-ce qui serait passé là sur ce refus d'obtempérer là, sur ce refus à Clamart. Supposons que justement un policier tente de s'interposer et qu'à Dieu ne plaise, le jeune en question, eh bien, soit blessé. Ça serait immédiatement la faute du policier. Donc, les policiers C'était le cas lors de Naël. Figurez-vous que il n'avait pas à tirer, évidemment. Je faisais implicitement allusion à cela et à d'autres cas similaires. Donc, la réalité, si vous voulez, elle est là. Si vous avez constamment on renverse le problème. Voilà. Donc, vous savez que pardon, et je termine là-dessus, les policiers qui ne sont pas des saints laïcs, ils n'ont pas toujours envie d'être mis en garde à vue ou d'être poursuivis en justice ou même, voire d'être incarcérés. Donc, ils laissent faire. Il y a une très grande tentation de lever le pied. Gérald Darmanin, Lou Fritel, là, en l'occurrence, c'est un exemple. Il demande pour ce week-end, il demande au préfet du Tarn d'interdire la manifestation prévue ce week-end contre le chantier controversé de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Est-ce qu'on peut dire que Darmanin, quand même, est un de ceux qui, dans cette période d'ensauvagement, essaye quand même de faire quelque chose ? Comment réagit le gouvernement face à cet état d'ensauvagement ? Comment réagir ? Surtout, je suis frappée par le jeune âge de l'automobiliste fuyant. Ça, c'est l'impunité, ça. On se dit, on a 14 ans, on a 15 ans, peu importe. Je pense qu'il y a plusieurs mouvements qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, manifestement, un sentiment d'impunité dû à des peines de prison qui ne sont pas exécutées, un manque de personnel judiciaire et policier. Analyse un peu au doigt mouillé, je suis navrée, mais j'ai la sensation quand même que depuis le Covid, il y a eu au moins une accélération de la violence, de la perte de sentiment d'autorité. Est-ce qu'il y a perte d'autorité, tout simplement. Voilà, de la perte d'autorité. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, on a été
enfermés. D'autres, au contraire, ont pu sortir sans problème. Il n'y avait pas de policiers. Vous alliez dans certains quartiers, on avait beau être confinés, il y avait des bandes de jeunes de 40, 50 personnes. D'autres, au contraire, se sont retrouvés, mais complètement isolés, dans les boucles de réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que juste après, quand il y a eu les premières sorties, il y a une explosion de violence. Je me souviens toujours de 2 automobilistes justement qui écrasent un chien. La maîtresse s'interpose et elle se fait traîner ensuite par la voiture. Et il y a eu plein de faits divers à ce moment-là. C'est ce que dit Gilles William, c'est-à-dire qu'au moment où on essaye de s'interposer, on prend un risque pour soi-même, on prend un risque aussi pour le renversement de la vapeur au niveau du commentaire. Mais c'est comme s'il y avait une rupture à ce moment. Ouais. Oui, je ferai pas une corrélation entre le Covid et ce qui nous arrive. Vous voyez, j'ai une autre manière de voir les choses. Je pense qu'il y a effectivement un sentiment d'impunité et une perte d'autorité, pas seulement la perte de l'autorité, la peur du gendarme et la peur du juge, mais également une perte de légitimité de l'autorité. Il y a beaucoup plus un sentiment d'appartenance communautaire, voire communautariste, dans un espace restreint, plutôt que dans l'espace étatique et national. Et j'irais même plus loin, même un sentiment de défiance, voire d'aversion, par rapport à l'espace national et étatique. Avant, il y avait une certaine crainte quand même. Et aujourd'hui, au lieu de l'appartenance, je pense vraiment que ce qui tenait encore les gens, c'était la crainte. Ah bah oui. La crainte, aujourd'hui, on ne l'a plus. Non. Alors,